un atelier de sensibilisation et de passage à l'action sur la RSE. C'est un temps de 3 heures pendant lequel les participants échangent sur les différents concepts qui constituent la RSE dans leur organisation. Ça leur permet de mieux comprendre et mieux appréhender les différents sujets et on leur apprend à les organiser, à travailler avec leurs parties prenantes et à travailler sur la hiérarchisation à donner de chacun de leurs sujets. 2 heures de travail sur les enjeux, les solutions, les bénéfices d'une démarche RSE. Ensuite, il y a une demi-heure de travail sur la hiérarchisation. Et la dernière demi-heure, qui est la plus importante, c'est le temps de travail sur le passage à l'action. On les accompagne pour qu'à la sortie de la fresque, ils puissent avoir 3 actions concrètes, timées vraiment avec une date d'échéance courte, qu'ils puissent accomplir pour pouvoir avancer et entamer leur démarche RSE ou améliorer leur démarche RSE. C'était très pédagogique et très ludique en fait pour pouvoir identifier quels sont les enjeux de la partie RSE, les thématiques sur lesquelles l'entreprise doit travailler. Alors moi j'ai trouvé que c'était un exercice ludique, pédagogique et concret. C'est la même chose, un exercice intéressant pour relier pour avoir le lien, les causes à effet et de faire... Nous on a commencé la RSE, donc effectivement ça reprend bien les différents items de la RSE et les conséquences, on va dire, des différents actes dans l'entreprise. Alors on a que des personnes satisfaites et qui ont envie d'avancer en matière de RSE. On a beaucoup de participants qui viennent, qui n'y connaissent rien et qui en sortent en ayant compris que c'était plus simple que ce qu'ils imaginaient. Donc ça déculpabilise beaucoup. Et puis c'est juste totalement indispensable pour les entreprises, parce que si elles ne s'adaptent pas, elles vont face à un certain nombre de difficultés. Et quelque chose de simple, quand on est contraint de progresser, je pense que ce serait dommage de passer à côté. On entend parler de ce concept un petit peu flou de la RSE et finalement sans trop savoir les tenants et les aboutissants. Voilà, on se posait la question un peu de savoir comment ça impactait en fait notre travail de tous les jours et nous personnellement aussi. Donc ce matin, on a fait une fresque de la RSE qui a permis de bien comprendre les contours de ce qu'est une stratégie RSE pour une entreprise ou une organisation. La fresque de la RSE est un peu basée sur le même principe que la fresque du climat. Mais sauf qu'une fresque du climat, on va parler vraiment que de l'environnemental. Alors que la fresque de la RSE, c'est vraiment assis sur les 3 piliers de la RSE, l'économique, le social-sociétal et l'environnemental. Donc on va travailler sur les impacts de l'entreprise et non pas les impacts individuels d'une personne. Et l'idée c'était de ranger les cartes thématiques avec notre logique en fait et d'en faire une sorte de schéma qui était compréhensif par tout le monde et qui était censé représenter ce que nous on pensait être le RSE dans une entreprise. Ce que j'ai découvert ce matin, c'est qu'on avait un certain nombre de bonnes pratiques. La mobilité douce, le travail de rapport d'impact environnemental sur nos productions. On peut aussi les mettre en avant. On a souhaité les accompagner pour déjà montrer ce qu'elles font déjà et aussi aller plus loin. Donc la RSE dans un studio comme le nôtre, ça touche sans doute plus au numérique responsable. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des fichiers numériques avec lesquels on travaille et on est aussi beaucoup en relation avec les clients par mail, par téléphone. Je me suis aussi rendu compte qu'on avait oublié ou mis de côté certaines questions. Je pense par exemple au sujet de la formation de nos salariés. Je pense au sujet aussi du management responsable. La fresque de la RSE, c'est la première étape du parcours qu'a lancé la Fédération. Ensuite, il y aura un autodiagnostic que les scopes vont pouvoir faire en ligne, qui va être aussi avec des questions spécifiques à leur métier. Ensuite, elles pourront avoir soit un accompagnement personnalisé, soit des formations collectives. Et puis, on va leur demander de prendre des engagements. Et à la fin de ce parcours, elles auront une attestation de la fédération, comme quoi elles sont engagées dans la RSE. Et on va les aider à produire aussi le document RSE qu'elles vont pouvoir ajouter à leur réponse à leur marché. L'objectif, c'est derrière, en rentrant, de mettre en place d'autres leviers, d'autres actions qui se baseront sur ce qu'on a vu ce matin dans la fresque de la RSE. Au sein de l'entreprise, je pense qu'on a des sujets qu'on pourrait améliorer. Donc je pense que nous, à titre personnel en tout cas, on va faire des efforts pour aller dans la bonne direction au niveau du RSE. Et effectivement, si on peut être accompagné par
la fédération, ça peut être intéressant. On est en plein milieu d'un tour de France en fait, où on va dans toutes les unions régionales faire cette fresque de la RSE à la rencontre de nos adhérents, mais aussi des adhérents des autres métiers, toujours dans les valeurs de partage.